Accident mortel à Saint-Hyacinthe. Québec va analyser la route. Israël rejette un cessez-le-feu de 48 heures et continue de bombarder la bande de Gaza. Un républicain dans l'embarras après une blague de mauvais goût sur Barack Obama. Bonjour et bienvenue à LCN en cette dernière journée de l'an 2008, l'an de grâce, comme on disait aussi. Et on vient de travailler notre âge. Bonjour Chantal. Bonjour mon cher. Alors, on va vous informer de bien des petites choses au cours de la journée, mais en partant, on donne un petit conseil aux gens, là, aux automobilistes de la région montréalaise. Peut-être d'aller faire le plein assez tôt. Oui, assez tôt parce que ça a déjà commencé à augmenter. En tout cas, on a pu le constater dans la grande région de Montréal. Même des stations services voisines qui affichent des prix différents. Mais ça a augmenté d'à peu près 10 cents là, au cours des dernières heures, tout d'un coup. Alors, soyez avisés. Oui, pour une raison obscure, évidemment, parce que le prix du baril est quand même assez bon de ce temps-ci. Il y a beaucoup de déplacements aujourd'hui. Ben, c'est pour ça. Donc ça, c'est notre petit bout à Chantal et moi. Maintenant, Brigitte va faire également son bout de chemin pour vous dire qu'est-ce qui vous attend au niveau des conditions pour le déplacement. Le bout important. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent justement, beaucoup de festivités. Eh bien, si vous comptez festoyer à l'extérieur, eh bien, peut-être vraiment tout ce que vous avez de plus hivernal en termes de vêtements, parce que bon, oui, on l'a senti déjà dès hier, là, le froid qui s'installe, et c'est comme ça pour quelques jours. Au moins, c'est terminé pour la neige. On va avoir congé pendant quelques jours, mais les températures assez froides, les vents de l'ouest également qui se mêlent de la partie. Alors, on voit quand même beaucoup de jaune orangé. Là, ça fait du bien d'avoir un peu de lumière. C'est dégagé aujourd'hui pour les Laurentides et pour la Mauricie. L'Outaouais, la région de Montréal, un peu plus couvert ce matin, le soleil qui s'en vient en deuxième partie de journée et nuageux avec des éclaircies pour les cantons de l'Est. Maximum de moins 16 à moins 12 degrés. On voit la nuit prochaine, ceux qui veulent réveillonner, là, moins 20, moins 21, moins 22 degrés. Les vents vont se lever la nuit prochaine. Alors, le facteur de refroidissement éolien, définitivement à prendre en considération pour la nuit à venir ainsi que pour demain en passant. On se déplace la région de Québec. Très belle journée sous le soleil. Maximum prévu seulement de moins 14. Pour l'instant, Québec, on a moins 22. Alors, ça va grimper tranquillement. Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, alternance de soleil et de nuages. Un petit peu moins froid chez vous. Les îles de la Madeleine, doux, moins 2 degrés, avec de la neige et de la poudrerie. Les vents assez présents chez vous. Au nord, maintenant, on a de la faible neige pour Fermont, Baie-James, ainsi que pour l'Abitibi-Témiscamingue. On n'a pas vraiment d'accumulation à signaler. Abitibi-Témiscamingue, la Rouyn, Noranda, Val-d'Or, on a moins 24 pour l'instant seulement. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça grimpe jusqu'à moins 17 sous le soleil. À long terme, regardez, on débute l'année avec toujours des températures fraîches. Demain, oui, mais un peu de soleil quand même. Vendredi, un peu plus couvert. Il va y avoir quelques flocons pour Montréal et le sud, mais on ne parle pas d'accumulation pour l'instant. Et samedi, ça s'améliore un petit peu avec les températures moins 7, moins 10, là, un peu plus confortables. Merci beaucoup. À tantôt. À tantôt. On va revenir sur cette histoire du côté de Saint-Hyacinthe parce que le ministère des Transports va finalement examiner le fameux tronçon de la route qui a été le théâtre d'un accident mortel dans la nuit de dimanche à lundi. Des spécialistes vont d'ailleurs mener une analyse de la route 137 qui relie, comme on sait, Saint-Hyacinthe à Saint-Dominique. Et on doit vérifier si la route est sécuritaire et si des correctifs doivent être apportés. Rappelons que Jacques Bourgeois, un adolescent de 17 ans, a perdu la vie quand la voiture dans laquelle il prenait place a heurté un ponceau d'une résidence privée. Et selon le quotidien La Presse, 4 accidents mortels se sont produits sur un tronçon de 1 km depuis 10 ans à cet endroit. Le père de la victime s'est réjoui de cette décision de Québec. Hier, il a confié qu'il n'en voulait pas au conducteur du véhicule où son garçon a perdu la vie. On ignore toujours ce qui a causé l'accident qui a fait 2 morts hier après-midi dans la réserve faunique des Laurentides. 2 véhicules sont entrés alors en collision sur la route 175 près de lac Picoba. Un homme de 18 ans et une femme de 20 ans ont perdu la vie. Les 2 victimes avaient pris place dans une voiture qui a dévié de sa voie, qui a percuté de plein fouet une fourgonnette qui roulait en sens inverse. La route était glacée au moment de l'accident. 4 personnes ont été blessées, dont une fillette de 7 ans, mais on ne craint plus pour sa vie. À Magog, maintenant, les locataires d'un immeuble à logement se retrouvent à la rue en cette veille du jour de l'an. Leur immeuble a été ravagé par un incendie hier en fin de journée. Un feu de cuisson serait à l'origine du feu qui a pris naissance dans un appartement du rez-de-chaussée. Les flammes se sont répandues dans les planchers, les murs et les plafonds du bâtiment. Plusieurs locataires ont été pris en charge par la Croix-Rouge. 2 femmes ont été incommodées par la fumée, mais on ne craint pas pour leur vie. Il y a une résidence qui a été la proie des flammes cette fois-ci. C'est à Sainte-Clotilde de Châteauguay. Ça s'est passé hier soir. L'incendie est survenu vers 22h15 dans la maison de 2 étages qui sert aussi de garderie. Personne ne se trouvait à l'intérieur. L'incendie serait d'origine accidentelle.
Maintenant, à l'étranger, 5 jours après le début des frappes israéliennes, la situation reste toujours aussi tendue dans la bande de Gaza. L'armée israélienne poursuit son offensive après avoir rejeté hier les appels à un cessez-le-feu de 48 heures. Israël a bombardé plusieurs sites en territoire palestinien, dont des tunnels situés à la frontière de Gaza et de l'Égypte. Ces tunnels serviraient à approvisionner le Hamas en armes et en vivres. Les quartiers du premier ministre du Hamas ont aussi été ciblés. Plus de 370 personnes ont perdu la vie et 1400 ont été blessés depuis le début des raids aériens. Et pendant ce temps, les militants palestiniens, eux, continuent d'attaquer Israël. Ce matin, plus d'une vingtaine de roquettes ont été tirées sur la bande de Gaza, sur le sud de l'État hébreu. Depuis la bande de Gaza, l'attaque a fait des blessés légers. Selon les autorités israéliennes, 3 civils et 1 soldat ont été tués par les tirs de roquettes depuis les premières frappes de samedi dernier. Parlons maintenant d'une controverse aux États-Unis autour d'une parodie sur Barack Obama. Alors, c'est une chanson intitulée « Barack the Magic Negro » qu'on pourrait traduire par « Barack le nègre magique » et qui parodie un célèbre pasteur américain et ardent défenseur des droits des Noirs. La controverse, elle vient du fait qu'elle a été mise en ligne par Chip Saltzman, un républicain influent qui brigue la présidence d'ailleurs de son parti. La chanson soutient que le président Obama a été élu uniquement parce que les Américains se sentent coupables du traitement réservé aux Noirs à une certaine époque. Plus de 300 000 personnes l'ont écouté sur le site YouTube. Les réactions ont été immédiates sur le web où on qualifie la plaisanterie de mauvais goût et de raciste. Voici un extrait. Barack, the magic Negro, lives in D.C. The L.A. Times, they called him that, cause he's black but not authentically. Some say Barack's articulate and bright and new and clean. The media sure love this guy, a white interloper's dream. But when you vote for president, watch out and don't be fooled. On sait que ce genre d'attaque, c'est pas très payant. Peu importe les allégeances politiques. On se souvient lors de la dernière campagne électorale chez nous, au fédéral, Stephen Harper qui avait dû s'excuser au nom de son parti parce qu'il y avait un conservateur qui avait fait une mauvaise blague à l'endroit de Stéphane Dion. On voyait cet oiseau qui déféquait sur le chef libéral. Et Stephen Harper avait qualifié tout ça de bassesse inacceptable. Absolument. Suivez Pierre Bruno et l'équipe TVA dans leur ascension du Kilimandjaro. Tous les fonds amassés seront destinés à l'aménagement du centre de cancérologie Charles Bruno. Pierre Bruno raconte son périple à LCN le matin. Au TVA midi et 17h dès le 5 janvier. Maintenant, tenez-vous-le pour dit. C'est le temps ou jamais de profiter des rabais pour rouler vert. Oui, en fait, il reste quelques heures seulement aujourd'hui pour acheter une voiture éco-énergique avec les incitatifs qui sont offerts par Ottawa parce que le programme Éco-Auto se termine aujourd'hui. Voici le reportage de Yves Poirier. Avez-vous l'intention d'acheter en 2009 un véhicule hybride ou une petite voiture éco-énergétique comme celle-ci? Si c'est le cas, vous devez savoir que vous n'aurez plus droit aux réductions de 1 000 et de 2 000 $. Ottawa abandonne son programme Éco-Auto qui vous permettait d'obtenir de telles remises. Le tout prend fin cette semaine, le 31 décembre. Fin d'un programme qui était pourtant très populaire. En 2 ans, 155 000 personnes au pays, dont 58 500 Québécois, ont obtenu des réductions. Ottawa a remis près de 177 millions de $ aux acheteurs de véhicules. L'arrêt du programme déçoit plusieurs vendeurs d'auto. Ça fait économiser les gens sur le prix d'achat d'un véhicule tel quel, que ce soit en location ou à l'achat. C'était merveilleux pour les clients. Selon eux, cette décision démontre encore une fois le caractère peu environnementaliste des conservateurs de Stephen Harper. On trouve ça un petit peu dommage.